Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Tzolk'in et du synchronario Maya pour qu'on puisse avoir une petite idée. Donc, pour commencer cette vidéo, on voit que dans le synchronario Maya, on est composé de 13 lunes qui forment une année de 365 jours et d'un autre calendrier à l'intérieur de 260 jours qui est formé par 20 signes solaires et 13 tons lunaires. Donc, actuellement, là, aujourd'hui, on a commencé la 7e lune, donc ce cycle de 28 jours, et en même temps, on est en train de commencer une onde enchantée, donc une série de 13 jours du Tzolk'in. Donc, là, c'est la main bleue, le kin numéro 27, si je ne me trompe pas, voilà, ici. Et donc, principalement, je vais parler du Tzolk'in. Donc, dans cette onde enchantée de la main bleue, on est sur la réalisation et le côté de l'énergie de guérison apportée par l'action, se mettre en action et travailler les choses en nous, passer à l'action, ce qui amène vraiment une énergie qui guérit. Dans une onde enchantée, on a donc 13 tons. Regardez si je trouve les tons ici plus définis, juste pour vous montrer. Mais en soi, c'est 13 tons, voilà. Là, on a un exemple, très très bien. Voilà. Ici, on a les 13 tons. Et donc, en magnétique, on imagine l'objectif de cette série de 13 jours, hein, comme une série énergétique. Et en lunaire, donc aujourd'hui, c'est les défis, les obstacles. Donc par exemple, moi, c'est onde enchantée, pour pouvoir avoir plus d'équilibre et d'ancrage dans ma vie, j'ai décidé d'apprendre à jongler et de travailler mon équilibre, comme faire de la slackline ou quelque chose comme ça. En l'occurrence, ben, j'ai pas trop de possibilités de faire de la slackline, il fait assez froid. Donc, je me suis dit, bah, je vais jongler. Alors hier, j'ai commencé, je me suis mis un peu dedans. Et aujourd'hui, bah, j'ai remarqué les résistances par rapport à ça. Et puis, j'ai moins envie d'aller prendre les balles. Et puis du coup, je m'occupe, je fais d'autres choses. Et donc, je vois aussi les obstacles qu'il y a à l'intérieur de moi. Du coup, moi, je décide de faire une vidéo tous les jours, principalement pour exprimer aussi par rapport à moi-même, réaliser ça et le partager. Hier, j'ai pas lancé la vidéo parce que j'étais occupé par pas mal de petites choses. Et aujourd'hui, je lance cette vidéo. Je la publie, mais c'est vraiment juste pour me faire plaisir, hein. Et je vais juste faire une petite explication sur ces 13 énergies de l'onde enchantée. Donc, on voit bien qu'on passe comme ça. Il y a 4 points clés. Donc, il y a le point clé du commencement, le magnétique. Il y a le point clé du tonique, où là, on va commencer vraiment à mettre en mouvement. Et le neuvième, où là, c'est vraiment toute l'action de concrétiser, de conceptualiser la chose qui a été mise en place. Et au neuvième, là, on va pulser l'action. Ça va vraiment se mettre en action. Jusqu'à arriver au 13, où en 13, c'est comme si on a déjà un pied dans l'énergie suivante. On a un pied dans l'énergie qui se termine et un pied dans l'énergie qui va commencer. Et au fur et à mesure, donc de toute cette onde enchantée, on va pouvoir apprendre pas mal de choses sur nous-mêmes, suivant ce qu'on a décidé au préalable d'aller explorer. Pour l'instant, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ça. Je vais profiter de exprimer aussi un peu mon ressenti par rapport à cette onde enchantée et à ce moment présent.
Alors, au fond de moi, je ressens beaucoup de mouvements énergétiques depuis un moment. Et je sens qu'effectivement, ce qui a commencé hier, c'est un grand mouvement de changement et de capacité de guérison pour chacun de nous. Et donc j'invite vraiment chaque personne qui se sent à saisir cette opportunité de pouvoir aller regarder en lui et de mettre quelque chose en action. La main bleue, c'est vraiment aller dans le faire, mettre en action, utiliser ses mains, hein, faire quelque chose, peu importe quoi. Et ça nous permet qu'on réussisse ou qu'on échoue, c'est pas grave, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer, c'est de le faire. Et donc c'est vraiment se détacher d'une réussite ou d'un échec, mais d'être dans l'action qui nous permettra de trouver comment évoluer là-dedans. Donc voilà, ce deuxième jour de Londres Enchantée, alors oui, effectivement, en étoile, parce que effectivement là, c'est un début de vidéo, donc je ne suis pas encore très calé. Je vais les laisser comme ça parce que moi ça me permet de grandir aussi. Donc je la laisse un peu déstructurée, puis au fur et à mesure de mon Londres Enchanté, ça va se structurer tout seul, enfin tout seul, grâce à moi, mais... Donc, dans notre Tolkien, là on a Londres Enchanté, le numéro de la main bleue, le 27, et donc le deuxième jour de Londres Enchanté, c'est le 28, c'est lunaire, avec le deuxième ton, mais c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est l'art, c'est comment apporter de l'art, comment l'art nous aide, comment on va pouvoir embellir notre quotidien, comment l'art nous soigne. Et donc, dans ce deuxième ton lunaire, euh, c'est invité d'aller regarder nos défis avec le point de vue de l'art. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu que j'étais assez à vouloir un peu fuir du coup mon objectif de jongler, mais en faisant de l'art, donc en écrivant un poème ou en faisant autre chose, mais qui reste connecté à un degré artistique. Et donc c'est très intéressant de pouvoir observer ces énergies au fur et à mesure qui sont là. Et en même temps, on pourra tout à fait aussi euh, prendre toute cette force de défi pour la remettre à notre service. Et c'est ça, en fait, ce point aujourd'hui. Comment on arrive à faire bouger ça pour le remettre à notre service. Et de pouvoir s'observer soi-même suffisamment, avec suffisamment de recul pour pouvoir se replacer et réaligner notre objectif de base. Voilà, je ne vais pas faire trop long. J'aimerais juste la poster comme ça. Et puis demain, du coup, je vais poster pour l'énergie de demain. On va faire un petit, une petite pub pour demain, le 29. Donc ce sera la lune rouge électrique. Voilà. Alors on pourra se dire à demain. Ciao ciao.